Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans notre 6e épisode de notre série consacrée au Haut Conseil, dans lequel nous allons maintenant découvrir un peu comment se passent les préliminaires du Haut Conseil. Je vous renvoie à la précédente vidéo qui parle du pré-Haut Conseil, mais là maintenant on rentre dans le Haut Conseil proprement dit suite à la soirée d'ouverture. Le Haut Conseil est ouvert par le chef d'état-major, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas le général dans le Haut Conseil, qui donc ouvre avec un temps de louange et de prière, et puis qui fait accepter par les membres du Haut Conseil les non-membres du Haut Conseil qui sont présents au Haut Conseil. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces non-membres du Haut Conseil qui sont présents quand même au Haut Conseil? Eh bien tout simplement ce sont les traducteurs, s'il y a besoin de traduction, puisque les Hauts Conseils se passent en anglais, et que tout le monde n'est pas forcément extrêmement, comment dirais-je, à l'aise avec la langue de Shakespeare, même si, paraît-il, Shakespeare n'était pas anglais, mais peu importe, c'est un autre débat. Donc il y a les traducteurs, il y a les ingénieurs du son, et puis il y a aussi les personnes qui sont chargées du contact avec l'extérieur. Oui, parce que le Haut Conseil est une forme de bulle qui doit être coupée de l'extérieur. D'une part parce que les choses qui sont à l'intérieur du Haut Conseil doivent rester secrètes, mais aussi d'autre part pour essayer de vraiment maintenir une espèce de communion interne au Haut Conseil, une espèce d'ambiance spirituelle particulière liée au Haut Conseil. Comme d'ailleurs ça se passe dans un conclave, dans l'élection du pape, proprement dit, où c'est même scellé, me semble-t-il. Les portes sont scellées. D'ailleurs, paraît-il, à ce prochain Haut Conseil, il sera interdit aux membres d'avoir les téléphones portables ou les ordinateurs même à leur disposition pendant le Haut Conseil. Donc il y a évidemment quelqu'un, un non-membre, qui sera chargé des relations avec l'extérieur. Et puis, il y a aussi, c'est assez important, le conseiller légal de l'armée du salut, qui est là pour être sûr que tout se passe bien selon la constitution de l'armée du salut, qu'on respecte bien les choses afin que l'élection du général ne puisse pas être remise en cause. Une fois acceptés ces non-membres, on procède à l'élection du président du Haut Conseil. Donc on élit un président. Et suite à l'élection de ce président, on va élire deux autres membres qui sont le vice-président, donc qui, comme son nom l'indique, va seconder le président, et puis également l'aumônier du président, ou l'aumônière. Hein. Tout ce que je le dis au masculin, mais à chaque fois je le précise, c'est accessible par un homme ou par une femme. Mais pour éviter un style trop lourd, je vais tout mettre au masculin. Donc l'aumônier du Haut Conseil, qui a pour but est garant de l'ambiance spirituelle du Haut Conseil et va conduire les temps quotidiens de louange et de prière pendant le Haut Conseil. Nous voici donc dans le cœur du Haut Conseil. Et suite à l'ensemble de ces élections, eh bien, le président va prendre 2 heures plein, pour se replonger se plonger, même si c'est la première fois qu'il est président, dans les procédures du Haut Conseil. Oui, parce qu'on ne conduit pas un conseil tous les 4 matins, et donc on n'est peut-être pas tout à fait à l'aise, même si tout le monde reçoit évidemment les procédures bien avant le Haut Conseil pour se plonger dedans. Mais quand d'un coup vous devenez président du Haut Conseil, eh bien, voilà, il faut quand même bien faire les choses. Et donc, il va prendre 2 heures pour vraiment se plonger dans les procédures du Haut Conseil, afin de conduire les choses dans les règles de l'art, dans ce que prévoient les textes. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu quels textes conduisent le Haut Conseil, et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses tout à fait particulières dans ce Haut Conseil. Donc rendez-vous au prochain épisode, épisode 7, mais d'ici là, restez sang et feu.